Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 accessoires à avoir dans son bureau devant son écran pour pouvoir traiter ses photos d'une façon optimum. Voilà, c'est parti. Voilà l'accessoire indispensable à avoir, un bon siège. Qui n'a jamais eu mal au dos, mal au cou, devant ses écrans, en train de traiter ses photos, ou vraiment ne plus savoir comment se mettre sur le côté, sur une cuisse? Je pense que c'est franchement un investissement à ne pas sous-estimer. On peut voir ici le réglage des lombaires, où on a un coussin qui se glisse de haut en bas pour remettre dans le creux du dos, pour pas avoir mal au dos quand on reste assis longtemps. Et également la tétière pour les mal de cou à force de rester longtemps dans le siège devant l'écran. D'autres réglages sont possibles également, les accoudoirs qu'on peut remonter. On la met à la hauteur que l'on veut pour pas se fatiguer le bras. Également, ils peuvent se régler d'avant en arrière, suivant la longueur des avant-bras pour pas avoir mal. Et effectivement, il y a aussi la possibilité de les mettre sur le côté en fonction de l'inclinaison de notre bras avec la souris. La souris, autre élément important dans le flux de travail. Le gros avantage de la souris ergonomique, c'est qu'elle n'est pas à plat sur le bureau, ce qui nous évite de nous tordre le poignet pour pouvoir accéder au clic ou à la roulette. Voilà donc la souris. C'est vraiment profilé d'une autre manière qu'une souris plate. Regarde, on la pose à la verticale. Dessous, vous avez quoi? Le bouton marche arrêt. Hop, la prise en main. On s'aperçoit que le poignet est dans l'alignement de l'avant-bras. Le clic gauche, le clic droit. Vous voyez, gauche, droit. La petite molette pour scroller. Ou zoomer, dézoomer, suivant le logiciel qui est sur le côté. On a les boutons personnalisables ici. 3 boutons qu'on personnalise comme on veut. Voilà, la prise en main est quand même autre chose. À plat, ergonomique. On voit quand même la différence. Et c'est quand même autre chose à l'usage. Encore un autre accessoire fort utile pour ceux qui n'ont qu'un ordinateur portable. C'est comme pour la souris, l'ordinateur portable, quand il est posé à plat, il y a des gros soucis de poignet au bout d'un moment pour taper sur le clavier, c'est pas pratique. Ici, c'est un support qui va se glisser sous l'ordinateur. Voilà donc le support une fois plié. Voilà, construction aluminium, avec petit tampon antidérapant. La même chose ici pour poser son ordinateur. On l'étire. Voilà, étire à fond. À savoir qu'il peut supporter 13, 15 et 17 pouces. Une fois déplié, nous avons les réglettes derrière pour mettre l'inclinaison qu'on souhaite. Donc plus ou moins incliné, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez. Là, 45 degrés environ, ça fait quand même bien pentu. Après, on peut aller tout en bas. Voilà. Et il n'y a plus qu'à prendre l'ordinateur et à le poser pour avoir l'inclinaison. Voilà, vous voyez à peu près l'inclinaison par rapport au bureau. Et voilà, tout est prêt pour commencer à travailler. La casquette d'écran. Voilà aussi un élément assez important, je dois dire. Pour éviter d'avoir des lumières parasites dans les angles de notre écran. Et surtout, d'avoir des contrastes
très poussé quand on fait du traitement en noir et blanc. Voilà, on s'aperçoit qu'on n'a vraiment aucune lumière parasite qui vient nous embêter, et c'est vraiment très pratique. Au-dessus, on a la petite trappe qui va servir à passer notre sonde de calibration pour mettre en route le calibrage de l'écran après. La sonde de calibration, encore un autre accessoire, mais qui est aussi important que tous les autres. Comment savoir quand vous traitez vos photos si les couleurs de votre écran sont les bonnes? Il va falloir calibrer cela avec cet accessoire pour être sûr d'être dans un espace colorimétrique qui est le bon. Donc voilà la sonde, une X-Rite pour ma part. Donc ici vous avez la cellule qui va se coller sur l'écran, ici je la ferme quand je m'en sers pas. Voilà, vous comprenez bien, c'est ce côté qui va être à apposer sur l'écran. Le contrepoids qui est derrière l'écran, qui permet de tenir en place la sonde collée sur l'écran, et la connectique USB à brancher à votre ordinateur. Tout simplement. Donc voilà la sonde posée sur l'écran. On passe par le petit trou de la casquette. Hein. Le contrepoids est derrière, ce qui permet de me la maintenir bien à plat sur l'écran. Voilà. Et je peux lancer mon logiciel pour calibrer l'écran à ma guise. J'espère que la présentation de ces 5 accessoires vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux que vous avez préférés, ainsi que ceux que vous utilisez personnellement. Si vous désirez recevoir un e-book gratuit, cliquez sur le lien dans la description, vous serez redirigé vers mon blog. Il vous suffira alors de vous abonner à la newsletter. Tous les liens des articles que je vous ai présentés se trouvent dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne Débuter en photo.